Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir ce capteur de chez EOTech, le TreeSensor. C'est un capteur Z-Wave Plus, je vous le montre ici, on voit le petit logo. Donc Z-Wave Plus, malheureusement, le Z-Wave Plus ou ZW5, suivant comment vous le voyez passer, c'est quand même un protocole Z-Wave, alors c'est pas le première génération, mais c'est quand même un protocole d'ancienne génération. Il est progressivement remplacé, même si c'est rétrocompatible, il est remplacé par le Série 7, pour lequel la EOTech sort des gammes de produits aussi, mais pas actuellement sur ce type de capteur. Alors le TreeSensor, c'est en fait une version un peu allégée du très bon capteur, le Multisensor 6, que j'ai testé sur ma chaîne. Vous retrouverez de toute façon le test en description ou dans le lien en haut à droite ici de ma vidéo. Multisensor que j'utilise au quotidien, qui est dans mon bureau et qui fait des remontées de température, de lumière, de mouvement, et puis en plus il y a des petits trucs en plus. Ce que n'a pas ce TreeSensor, il s'appelle TreeSensor justement parce qu'il n'a que 3 types de capteurs, donc je vous mets les deux boîtes côte à côte pour que vous puissiez voir la différence. TreeSensor parce qu'il a un détecteur de mouvement, un détecteur de température et un détecteur de luminosité. Quand on y réfléchit, c'est en fait les 3 fonctionnalités de base qu'on veut sur un capteur, donc c'est très bien qu'il en soit équipé. Il n'a pas, contrairement donc au Multisensor 6, il n'a pas la détection de vibration, ce qui peut être intéressant, mais pour un capteur comme ça, c'est quasiment pour détecter des petits tremblements de terre, des trucs comme ça. Il n'a pas l'humidité, donc vous n'aurez pas de mesure d'humidité, c'est un petit peu dommage, et il n'a pas de mesure d'ultraviolet, mais honnêtement, moi, la mesure ultraviolet du Multisensor 6, j'ai jamais pu l'exploiter, donc ça, c'est pas très gênant. Alors, on verra à la fin pour mon avis et le prix, mais je vous le dis tout de suite, même si les produits sont pas toujours faciles à trouver, parce qu'il y a des ruptures de stock assez régulières, les productions sont pas continues, le Multisensor 6 coûte 10 € de plus que le TreeSensor, ou inversement, le TreeSensor coûte 10 € de moins que le Multisensor, mais on est quand même sur un capteur dans les 50 €, puisqu'on est sur du Z-Wave, et le Z-Wave a énormément d'avantages, c'est pour moi mon protocole de prédilection quand on est en sans fil, mais il a un inconvénient, c'est que les produits Z-Wave sont en général un petit peu plus chers. Voilà, donc je vous fais un petit tour rapide de l'emballage, que vous voyez quand même à quoi ça ressemble. Donc c'est des emballages tout à fait classiques d'EOTech, donc il n'y a rien de spécial. On voit qu'il est quand même S2 et Z-Wave Plus, donc inclusion, facilité, sécurisée et Z-Wave Plus. Il n'est pas Quick Start, donc il n'a pas non plus l'inclusion avec le code PIN. Je vous ai montré ici, et puis vous avez en dessous les informations donc sur le code du produit et tout ça. Donc le produit est tout neuf, je ne l'ai pas encore utilisé, je vous ai attendu pour le déballer. Donc à l'intérieur, on a le TreeSensor qui est coincé quelque part dans son carton. TreeSensor qu'on comparera rapidement visuellement avec le Multisensor pour que vous ayez une petite idée de quoi il ressemble. Je le mets de côté pour le moment, on va se concentrer sur ce qui est livré dans le carton. Donc dans le carton ici au fond, on voit qu'on a une petite intercalaire en carton qui contient les accessoires en fait livrés avec. On a un petit manuel d'utilisateur, on va jeter un petit coup d'œil dessus tout à l'heure. Le double face 3M pour le coller au mur ou 2 vis si vous voulez le visser directement au mur. Il n'y a pas de cheville, mais de toute façon il faudra adapter en fonction de vos besoins. Donc si c'est pour visser dans du bois, il n'y aura pas de souci avec ce type de vis, de toute façon c'est pas lourd. Par contre si c'est pour mettre dans du placo, il faudra peut-être aller sur des petites chevilles pour être sûr que ça tienne bien. Et puis évidemment les petites consignes de recyclage et toutes les recommandations légales. Vous avez également ce petit socle qui est bien coincé dans le carton, ce petit socle qui permet de venir visser à l'arrière du capteur et donc de rendre votre capteur fixable au mur. C'est une des manières possibles d'utiliser ce capteur. Alors c'est un support qui est vraiment extrêmement basique, mais bon, ça devrait suffire. Si vous secouez un petit peu le capteur, il va bouger. Donc c'est vraiment fait pour être posé au mur et ne pas y toucher ensuite. Ça tient quelque part par la friction entre la rotule et le plastique. C'est un peu léger, mais bon, ça permet d'avoir un capteur qui est facilement orientable. Ce petit support donc se visse sur le pas de vis qui est à l'arrière, qui est un pas de vis. Alors je sais pas si c'est standardisé, mais à mon avis, on doit pouvoir trouver facilement des solutions de remplacement si on veut. Et pour noter aussi, vous aviez ce petit support là qui existait avec le Multisensor. Donc a priori, ils ont utilisé le même pas de vis. Par contre, j'ai aucune idée de pourquoi ils n'ont pas utilisé le même support. Peut-être pour permettre de libérer la petite trappe à pile à l'arrière, mais en tout cas vous voyez que si j'utilise le support du Multisensor ça marche aussi, et il était pas mal le support du Multisensor, il faisait un petit peu plus premium je trouve. Celui-là on voit qu'il est en plastique creux un peu plus économique, alors que celui-là faisait déjà plus compact, plus discret, et puis il était un peu moins plastique. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, ils ont revu à la baisse en tout cas la finition, je trouve. Le TreeSensor en lui-même, donc je vous montre à quoi il ressemble. Donc à l'arrière, vous avez la petite
le petit insert ici en métal, donc pour pouvoir y fixer le support. C'est bien de l'avoir fait en métal, ça permet d'avoir quelque chose de plus qualitatif, de plus solide que de le faire directement en plastique. Vous avez le petit bouton d'inclusion ici, qui en fait appuie sur la coque, la petite ici trappe que vous pouvez ouvrir pour changer les piles, et puis les indications concernant le produit. Voilà, vous avez ici de quoi, avec l'ongle, ouvrir la trappe donc pour vous aider à l'ouverture. Il n'y a rien de spécial, même pas de siglage IoTech sur les côtés. Ce qu'on voit par contre, c'est que le joint entre les deux parties de la coque est pas super élégant. Donc si vous le regardez de côté, on voit des jours ici. Alors je sais pas si c'est pour laisser passer la température, enfin l'air ambiant, pour pouvoir mesurer de manière efficace. Mais voilà, ça fait pas hyper propre, mais je pense qu'il y a une utilité technique en tout cas à ces petits trous. Et puis la façade ici, qui est en plastique, translucide évidemment, pour pouvoir que le détecteur de mouvement et le détecteur de luminosité fonctionnent. Alors je vous le mets avec le multisensor et vous allez voir qu'au final, si je dois comparer, je préfère largement le look du TriSensor. Le multisensor fait beaucoup plus technique. Voilà en gros ce que ça donne au niveau de l'aspect global. Ce multisensor ici, vous pouvez le mettre dans un mur. Vous avez, donc ça s'appelle le support, le Recessed Support, je crois, et qui permet de le clipser dans des murs en placo, des choses comme ça, de l'intégrer, donc de le mettre à plat comme ça sur le mur. Je ne sais pas si ce support est compatible d'une manière ou d'une autre avec ce TriSensor, donc ça je me renseignerai, mais globalement vous voyez qu'ils ont à peu près la même taille, et au niveau de l'aspect visuel, je préfère largement le TriSensor qui est beaucoup plus discret, et qui s'insérera mieux dans un logement, qui fera moins technique. Alors au niveau de la mise en route et de l'utilisation, vous avez juste donc cette petite trappe à ouvrir, donc ça se fait comme ça. La pile est livrée, alors c'est pas une pile de grande marque, mais elle est là, c'est une CR123A, donc si vous êtes habitué des modules Z-Wave, vous en avez plein d'avance de ces piles-là, puisque c'est la pile standard quelque part pour les modules. Alors c'est un module monopile, contrairement à ce que j'aime beaucoup d'ailleurs avec le multisensor, je vais vous l'ouvrir pour vous le comparer. Voilà, le multisensor, lui, c'est un module qui fonctionne soit sur USB, soit avec deux piles, et du coup ça lui donne une autonomie vraiment de malade. Moi j'utilise actuellement je l'utilise depuis des années, j'utilise sur pile. J'ai changé une fois les piles, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur USB, ce qui était sympa. Je vous montre ici, j'ai enlevé la pile, vous voyez, on voit le report ici du bouton d'inclusion, mais on voit qu'on n'a pas du tout de port USB, rien du tout, et le module est hyper léger, on sent que c'est, voilà, il n'y a pas grand chose dedans. Donc la pile est livrée évidemment avec le petit plastique ici, qui évite qu'elle soit déchargée quand vous l'avez, donc je vais remettre telle qu'elle était. Donc pour mettre en activité le produit, il y a juste à enlever comme ça, et puis vous allez voir qu'il va se mettre sous tension. Vous enlevez juste le petit plastique, c'est ultra facile. On va faire en sorte que ce TriSensor rejoigne mon installation JDOM, donc je vous ai fait une capture en même temps en arrière-plan pour que vous puissiez voir. On va faire une inclusion en mode non sécurisé, on va pas non plus chercher la petite bête. Voilà, donc je suis en mode inclusion. Dans le manuel que je vous mets ici, si c'est pas flou, vous mettrez sur pause, vous aurez quelques informations. De toute façon, tous les manuels, vous les retrouvez directement chez IoTech. Ce qu'il demande, c'est d'appuyer une fois sur le bouton ici. Donc j'appuie une fois, on va voir ce que ça donne. Bon ça marchait pas, donc j'ai réouvert la trappe et j'appuie directement sur le bouton sans passer par le capot. On voit que le module a été détecté, donc déjà ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'au niveau technique Z-Wave, le module est détecté. 5 secondes et le module va être intégré dans mon JDOM et on va voir ce que ça donne au niveau de JDOM. Eh bien écoutez, il est reconnu, j'en suis plutôt surpris, il est reconnu, il y a bien le logo qui est là. On va regarder au niveau des commandes, on a présence, température, luminosité et batterie. Donc maintenant ce module là, je vais l'utiliser pendant 2, 3 semaines, 4 semaines, pour vous faire un retour, et puis je vais le mettre d'ailleurs en comparaison avec ce module-ci. Comme ça, on pourra voir si les mesures qui sont captées sont similaires, de même ordre de grandeur ou pas, puisque je vous rappelle, le multisensor est un produit que je trouvais plutôt fiable et plutôt juste au niveau des mesures, même si vous pouvez toujours un petit peu compenser pour que ça aille mieux par rapport à d'autres modules. Donc je vais les mettre en comparaison, puis on se retrouve dans quelques semaines, ça sera instantané pour vous, et puis je vous dirai ce que je pense de ce TriSensor par rapport au multisensor. De l'eau a coulé sous les ponts pour moi depuis le temps que j'ai tourné la première partie de cette vidéo. Vous voyez ici en arrière-plan, j'ai mon NAS. Si vous êtes intéressé par le sujet des NAS, que ce soit le choix du matériel, le montage et même l'installation, je vous renvoie vers toute une série de vidéos que j'ai faites à ce sujet-là. Donc j'ai mis mon NAS ici en arrière-plan, c'est pour ça que tout a un petit peu changé par là. Nous, on va se focaliser sur le sujet de la vidéo qui est le TriSensor. Et pour pouvoir parler du TriSensor,
je vais le remettre en comparaison avec évidemment le multisensor de chez EOTech, qui est mon module quelque part de référence, puisque c'est un des plus complets qu'on peut trouver sur le marché. Le petit nouveau qui est le ERC de chez EOTech, qui est un module température hygrométrie, donc qui est super sympa. Celui-là, c'est celui de ma salle de bain. Et évidemment, celui qui est appelé œil de Sauron, qui s'appelle en fait tout simplement Motion Detector ou détecteur de mouvement de chez Fibaro, qui est une référence dans le domaine et qui est de loin pour tout ce qui est détection de mouvement mon capteur préféré. C'est pas le plus beau, mais c'est celui qui est le plus autonome, en tout cas celui que je trouve être le plus autonome sur pile, et celui qui pose le moins de soucis. Je précise aussi, ça c'est plus pour le contexte, que ce tree sensor, il va trouver sa place dans ma chambre. Ça va être le détecteur qui va me permettre de surveiller l'évolution de température, de mouvement et puis de luminosité dans la chambre. Plusieurs aspects à cette dernière partie de la vidéo. La première partie, on va se focaliser donc sur les évolutions des courbes de température, luminosité, de ce tree sensor par rapport aux autres, pour vous montrer qu'il est dans les clous par rapport à ce que font les autres détecteurs, et aussi toute la configuration, parce que souvent c'est ce que les gens oublient, mais évidemment un capteur Z-Wave est plus cher qu'un capteur par exemple Zigbee, mais les capteurs Z-Wave font beaucoup plus de choses et sont beaucoup plus configurables, et donc tout ça je vais vous montrer dans JDOM. Donc dans JDOM je vais vous montrer comment je l'utilise pour faire de la pseudo alarme, donc détection de mouvement. Vous pouvez aussi l'utiliser évidemment pour allumer des lumières ou faire des choses de ce type-là, ou faire juste de la détection de présence simple. Je vais vous montrer aussi tout le paramétrage, vite fait, mais le paramétrage de ce module, et puis aussi donc ces évolutions par rapport ces évolutions en termes de mesure, que ce soit luminosité et température par rapport aux autres modules dont je vous ai parlé ici. Je les ai tous mis dans la même pièce pour pouvoir avoir quelque chose de comparable. Alors qu'est-ce que ça donne dans JDOM? Eh bien le tree sensor je l'ai mis ici, donc vous le voyez à côté du multisensor, donc déjà vous voyez que vous avez des mesures qui sont comparables. On va voir dans le détail après avec les graphiques. Donc j'ai ici la petite information s'il y a une présence ou non. D'ailleurs je vais vous déclencher le capteur pour vous montrer. Donc là le capteur est à l'arrêt, donc il n'a pas détecté de présence. Je fais un mouvement devant. Le voyant s'est allumé vert, et donc il a fallu une seconde, je dirais 1 à 2 secondes, avant que ici la présence soit détectée. Ça varie, mais c'est normal, c'est le temps de remontée standard d'une trame Z-Wave. On est de l'ordre de la seconde, en gros, pour la réactivité, et c'est, je pense, suffisant pour la majorité des utilisations. J'en profite pour dire que même si ce détecteur, ce capteur, a des informations de présence et de température, et de luminosité évidemment, il faut faire très attention à l'usage qu'on en a. J'ai vu des gens qui font, alors vous faites bien ce que vous voulez chez vous, après ça c'est votre problème, mais j'ai vu des gens qui utilisent ce type de capteur pour faire des alarmes. C'est pas du tout un capteur pour faire une alarme. En tout cas, c'est une pseudo-alarme si vous voulez, si ça vous fait plaisir, mais c'est pas fait pour faire une alarme. Pourquoi? Parce que ce sont pas des capteurs, donc déjà pas filaires, donc évidemment sensibles au brouillage radioélectrique, et en plus c'est pas des capteurs multifréquences avec détection justement de brouillage que peuvent avoir des capteurs d'alarme. Donc c'est sympathique pour faire de la simulation d'alarme quelque part, ça peut éventuellement dépanner ou vous sauver la mise dans certaines situations peut-être, mais ça remplacera jamais une vraie alarme sérieuse, et en aucun cas donc je peux vous conseiller ce type de capteur-là, de manière générale, que ce soit du Zigbee ou du Z-Wave, pour faire ce type d'usage. De la même manière, pour la température, ce n'est absolument pas fait pour asservir la température d'un chauffage à ce type de capteur. Vous pouvez le faire, c'est toujours pareil, mais si jamais ce capteur-là, pour une raison quelconque, a la pile qui lâche d'un coup, si y a le moindre souci, en tout cas, vous pouvez faire partir en vrille votre installation chauffage parce que vous avez un capteur qui débloque. Donc je peux pas vous conseiller ce type d'usage. Il y a des modules spécifiques si vous voulez asservir du chauffage électrique, du chauffage central, donc chauffage avec vanne thermostatique, en Z-Wave. Pas encore en Zigbee, mais bientôt, j'imagine un jour, il y aura des constructeurs qui font des trucs sérieux. Il y a des modules spécifiques qui existent pour ça, qui sont faits pour, et qui sont éventuellement même connectés sur secteur pour fiabiliser tout ça. Ici, c'est des modules qui sont plus là pour des modules de confort, pour surveiller l'évolution en hygrométrie, en température, en luminosité et en présence dans une maison, éventuellement de déclencher de l'éclairage automatique, des choses comme ça. Ce type de capteur est fait pour ça. Alors si je repasse la main devant le capteur, ici, vous voyez que il y a un petit bonhomme sous présence. Ce bonhomme va rester activé pendant 60 secondes. Alors,
Ça, on peut se demander comment ça marche tout ça, et je vais vous montrer les configurations du module, et c'est là où vous allez voir que les modules Z-Wave, enfin ceux qui connaissent le Z-Wave le savent déjà, mais ceux qui ne connaissent pas, les modules Z-Wave n'ont rien à voir avec des modules plus standards, des modules par exemple Zigbee qui sont beaucoup plus basiques. Alors, je vous remontre juste les commandes, je les ai déjà montrées dans la première partie de la vidéo quand je mettais en route le module. Donc vous avez une commande présence, qui est une commande binaire, présent ou pas présent. Vous avez une commande température, une commande niveau de batterie. Ça vous permet de suivre l'évolution de la batterie du capteur. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer où en est la batterie. Alors, je pourrais faire juste tester ici. Ça me dit 100% de batterie, ce qui est très bien, mais faut savoir que la plupart des capteurs, qu'ils soient Zigbee, Z-Wave et tout ça, rapportent pas l'autonomie, ou en tout cas l'évolution de leur batterie de manière linéaire, donc souvent ça chute très très vite d'un coup, à partir d'une certaine tension. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça malheureusement, et donc sous JDOM, vous avez aussi un panneau complet ici, qui liste l'état de toutes les batteries de tous les modules que vous pouvez avoir. Donc quelque part là-dedans, normalement je dois avoir mon tree sensor. Donc le voilà ici, le tree sensor, on voit qu'il a été remonté pour la dernière fois à 15h le 13 avril, et j'ai un niveau de... Donc ici on voit que ça fait 52 jours que la pile n'a pas été changée, donc ici JDOM confirme que c'est une pile CR123A. Donc ça c'était les commandes, présence, température, batterie et luminosité, mais maintenant en équipement aussi des configurations. Alors les configurations, alors je passe sous silence ce panneau-là, mais vous pouvez faire une petite pause si vous voulez ici, voir à quoi ça ressemble. Donc ici vous avez les informations techniques du module, vous avez les valeurs qui contiennent aussi donc les commandes que vous avez pu voir, donc en gros température, luminosité, etc. Et nous avons ici les paramètres. Et là je vais quand même vous les lister tous parce qu'ils sont super intéressants, même si ça va prendre un petit peu de temps. Mais vous avez la possibilité déjà de configurer le réarmement de tout ce qui est détection de mouvement. Donc moi vous voyez ici que j'ai mis sur 60 secondes. Par défaut je crois que c'est 240. Alors toutes les configurations qui sont là ont un impact sur le comportement du capteur, mais aussi un impact sur l'autonomie du capteur, puisque évidemment plus il va être sollicité, plus son autonomie va baisser. Donc si vous lui demandez des rapports de température toutes les minutes ou des réarmements de mouvement toutes les 10 secondes, forcément il va consommer beaucoup plus de batterie que s'il attend avant de renotifier d'une détection de mouvement pendant 3-4 minutes. Donc voilà. Mais tout ça c'est pour vous montrer que c'est configurable. Donc ici j'ai 60 secondes en réarmement de mouvement. Et donc si par exemple ce capteur pilote directement une ampoule, vous pouvez, via directement l'état du capteur, piloter l'ampoule. Vous n'êtes pas obligé de passer par des scripts et des choses comme ça. Juste l'état du capteur et son changement d'état est suffisamment fiable et configurable pour pouvoir piloter directement une ampoule. Vous avez la sensibilité au mouvement, qui est réglable sur une échelle de 11. Donc vous voyez ici de la sensibilité la plus haute à la sensibilité la plus basse. Ici je suis quand même sur une sensibilité on va dire moyenne haute, c'est la sensibilité par défaut. Si vous avez des animaux domestiques etc, vous pouvez baisser la luminosité, vous pouvez même désactiver la partie détection de mouvement temporairement ou de manière définitive, puisque tous ces paramètres qui sont ici sont aussi des commandes que vous pouvez positionner depuis votre installation domotique, donc depuis JDOM. Donc vous pouvez très bien vous faire des scénarios où vous désactivez physiquement, c'est-à-dire sur tous les capteurs, vous désactivez la partie détection de mouvement. C'est des choses qui sont super intéressantes. Binary Sensor, moi je l'ai mis à Enabled, je sais pas si par défaut il est sur Enabled ou pas, mais en général, on essaie de garder en Binary Sensor Report parce que sinon c'est des modes de rapport qui sont trop compliqués pour JDOM et pas supportés par sa pile Z-Wave. Ça je passe, donc c'est pour les remontées d'infos sur les groupes d'associations, donc il n'y a pas besoin. Température, donc là vous pouvez avoir des alarmes de température, donc s'il y a la température qui dépasse un seuil en Celsius ou en Fahrenheit en fonction de vos choix, mais nous ce sera Celsius, eh bien vous pouvez déclencher une alerte sur l'association température et donc déclencher automatiquement détecteur d'incendie ou peut-être une sirène, juste comme ça en direct sans avoir besoin de passer par votre installation domotique, donc JDOM, Home Assistant et compagnie. Vous pouvez activer ou désactiver la LED de façade de votre module. Ça permet déjà d'avoir un module qui est beaucoup plus discret, ce n'est pas à clignoter à chaque fois que vous passez devant par exemple, mais ça permet aussi d'économiser un petit peu de batterie, et c'est super que ce soit configurable. Et vous pouvez aussi configurer la couleur de la LED en cas de détection de mouvement. Donc si ça vous intéresse, étant donné que c'est du RGB, eh ben vous pouvez aller jusqu'à customiser la couleur de la LED en fonction du mouvement. Et ça c'est pareil, vous avez la possibilité, si vous le voulez, si vous voulez faire des scénarios extrêmement poussés, vous pouvez très bien dire que la LED s'allume en vert quand l'alarme est désactivée,
et la LED s'allume en rouge quand l'alarme est activée. Imaginez juste les scénarios que vous pouvez faire avec ce type de module, c'est des scénarios qui sont, pour l'instant en tout cas, inaccessibles avec des modules Zigbee. Évidemment, vous pouvez aussi configurer le clignotement de la LED en cas de remontée de température, de lumière et de batterie. Alors en général, c'est groupé, c'est remonté là, mais si jamais sur un changement de valeur important, il y a une remontée qui est spécifique, vous pouvez avoir la LED qui clignote. Et quand vous avez aussi le module qui se réveille, vous pouvez activer ou non la LED. Le module se configure en Celsius ou Fahrenheit. Évidemment, nous, dans nos régions, c'est plutôt Celsius, mais si jamais quelqu'un regarde cette vidéo et est intéressé par le Fahrenheit, c'est possible. Vous pouvez aussi configurer la température minimale entre deux rapports de température. Donc moi, je l'ai configuré à 5, c'est-à-dire 0,5 degrés. Donc dès qu'il y a un écart de plus de 0,5 degrés, le module remonte la température. Évidemment, en fonction de vos besoins, vous faites plus ou vous faites moins. Je crois que c'est beaucoup plus par défaut d'ailleurs. Mais par contre, plus vous allez baisser cette valeur de rapport, plus l'autonomie de votre module va baisser. De la même manière, vous pouvez définir l'intensité de lumière, la variation d'intensité de lumière qui va remonter un rapport de température, et dans le cas où il n'y a pas de changement de température ou de lumière, ici c'est 60 x 60, c'est-à-dire 3600 secondes, autrement dit, 1 heure. Donc toutes les heures, au minimum, vous aurez une remontée de température. Évidemment, cette température-là sera agrégée ensuite dans JDOM. S'il n'y a pas de variation importante de température, JDOM lisse les courbes pour minimiser le nombre de points. Vous avez le support de l'offset de température. Donc si jamais vous vous rendez compte que vous avez un décalage de température avec des modules de référence en termes de température, vous pouvez changer, décaler son calcul de température, donc vers le haut ou vers le bas, pour pouvoir ajuster sa température à la vraie température réelle de votre pièce. Vous pouvez faire ça aussi sur la lumière, et vous pouvez faire ça aussi sur la calibration du coefficient de lumière. Donc ça, c'est des valeurs qui sont assez compliquées. En général, on laisse les valeurs par défaut, mais si vous avez besoin, vous pouvez le faire, et ça va assez loin, donc ça permet quand même d'avoir des températures homogènes dans une maison. Donc si vous avez un capteur de référence, vous faites en sorte que tous vos capteurs soient calés sur ce capteur de référence, et ça vous permet d'être à peu près sûr d'avoir les mêmes températures. Alors faites attention quand même, c'est des corrections linéaires. Alors même si l'échelle de luminosité est quand même logarithmique, mais c'est quand même des corrections assez linéaires, donc ça touche toute la plage de température ou de luminosité, donc ça permet pas de faire des corrections locales. On va dans la section analyse historique de JDOM pour vous montrer donc les évolutions en termes de présence, luminosité et température du Tri-Sensor par rapport à d'autres modules. Je vais le comparer déjà avec le Multisensor 6. Présence, si je vous le mets en superposition, vous allez voir que c'est similaire, donc là c'est dans mon bureau. Par contre, je vais quand même vous montrer un truc. Si jamais je zoome sur cette période-ci, là vous allez voir que, évidemment, il y a des différences en termes de captation de présence entre le Tri-Sensor et le Multisensor. Et ça, c'est uniquement dû à ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que mon Tri-Sensor est configuré pour remettre le statut de présence au bout de 60 secondes à non présent, sauf s'il y a nouveau détection de mouvement, ce qui n'est pas le cas du Multisensor 6, qui lui est réglé sur 10 secondes, je crois. Je fais varier de temps en temps ces valeurs-là pour l'ajuster au plus près en tout cas de ce que moi j'ai besoin. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites variations, mais vous voyez que sinon, les détections de présence sont exactement les mêmes. Détection de température maintenant, donc toujours en bleu le Multisensor et en jaune le Tri-Sensor. Là on voit qu'on a les mêmes évolutions, exactement les mêmes évolutions. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On a un décalage de, je vais dire un demi-degré. Quelque chose comme ça, oui. Un demi-degré entre le Tri-Sensor et le Multisensor. Donc après ça, qui a raison, qui a tort, c'est pas très important. Ce qu'on voit, c'est que le décalage est linéaire. C'est-à-dire que si vous ajustez le Multisensor à un demi-degré vers le bas, eh bien les courbes vont se resuperposer, et inversement, si c'est le Tri-Sensor qui a tort et que vous le réajustez un demi-degré vers le haut, les courbes vont se réajuster. Donc c'est le plus important. L'autre truc qu'il faut que je vous montre aussi, c'est l'évolution de température par rapport au Fibaro. Alors je crois que le Fibaro, c'est le Fibaro de ma cave pour la comparaison, que j'ai mis donc dans le bureau. Là à nouveau vous voyez que on a des évolutions qui sont similaires. Alors le Fibaro est pas réglé tout à fait pareil parce que sinon je perdrais trop vite en batterie, donc il fait des points de mesure qui sont moins constants. À nouveau je vous l'ai dit, vous pouvez aller beaucoup plus précis sur le Tri-Sensor ou même le module Fibaro, mais c'est pas des modules qui sont faits pour, et vous allez user beaucoup plus vite les batteries.
C'est vraiment des modules qui sont faits avant tout, ces modules-ci en tout cas pour la détection de mouvement, et ils profitent de la détection de mouvement pour remonter d'autres infos. C'est pas fait essentiellement pour la remontée de température. Mais vous voyez que l'évolution de température est similaire, et surtout les valeurs de température sont similaires, donc c'est le plus important. Donc ce sont des modules qui se valent, hein, c'est tout ça pour dire, c'est des modules qui se valent en termes de remontée d'informations. Un dernier point maintenant, c'est de la luminosité, et là il y a une vraie différence, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le module, le Tree Sensor, et je sais pas pour quelle raison, ça me plaît bien, mais je sais pas pour quelle raison, le Tree Sensor est beaucoup plus sensible à la luminosité que le multisensor. Alors j'ai essayé de regarder si sur le multisensor, j'avais une manière de le rendre plus sensible à la luminosité. Alors il y a un paramètre, mais on peut pas non plus le régler dans des valeurs aberrantes. Et j'ai l'impression, je sais pas si c'est la façade du Tree Sensor ou le capteur qui est dedans, etc. Mais en tout cas, il est beaucoup plus sensible à la luminosité. Et là où c'est vraiment visible sur ce type de module, c'est là tout de suite. Alors là il se trouve que mon bureau est assez sombre, mais je vais remonter la luminosité pour que ça se voit mieux. Voilà, ici vous le voyez, le multisensor, lui, à partir du moment où je ferme les volets et où je suis en lumière tamisée, on va dire, de bureau, donc j'ai 2-3 lumières pas trop puissantes, suffisantes pour pouvoir travailler sur un écran, il passe à une luminosité de 0. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de lumière dans la pièce. Le Tree Sensor, alors actuellement il a DIC 1 parce qu'il est là derrière mon bureau, donc là où je vous l'ai montré, là où tous les modules sont alignés. Mais il y a quand même un à 2 lux, ce qui est pas rien, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une lumière. Et quand par contre j'éteins la lumière du bureau, on passe à 0. Donc il est énormément plus sensible ce capteur. Bon, je rappelle que ici c'est une échelle logarithmique. C'est pas une échelle linéaire, en tout cas l'échelle de luminosité, et donc du coup c'est quand même pas rien d'avoir des pas de 1 ou de 2 d'écart, ça veut dire que le module est vraiment plus sensible à la lumière. Voilà, donc c'était la chose que je pouvais vous dire concernant aussi ce module, il est plus sensible en termes de luminosité. Ensuite, si ça vous plaît pas, s'il est trop sensible, ou si ça pose problème parce qu'il est dans une pièce à fort éclairage, et ben à nouveau, je vous le redis, vous allez dans la partie configuration ici, et puis vous le réglez, c'est des choses que vous pouvez faire sur ce type de module, donc vous allez directement ici, et Light Intensity Offset, vous baissez, ou vous recalibrez ici le coefficient de correction du module, et puis du coup vous pouvez abaisser sa sensibilité à la lumière, et donc récupérer des valeurs plus basses. Si c'est ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Dernière chose pour les gens qui sont intéressés pour les alarmes, ou en tout cas les pseudo-alarmes, je vous montre avec JDOM. Donc j'ai le plugin alarme de JDOM, c'est d'ailleurs pour moi des grosses plus-values qu'on peut avoir sur JDOM, qu'on n'a pas encore sur Home Assistant. Tout ce genre de choses qui nécessitent énormément de configuration et qui sont géniales à être préconfigurées, pour pas se poser la question, pour avoir tout qui arrive préconfiguré. Mais ça, il y a des blueprints où j'ai vu des trucs comme ça qui arrivent sur Home Assistant, qui je pense à terme deviendront aussi puissants que ce type de plugin. Donc à l'étage par exemple, si jamais je veux rajouter un déclencheur de détection de mouvement pour ce module-là, j'ai juste à ajouter ici déclencheur. Je vais chercher, donc là actuellement il est dans la catégorie bureau, je le mettrai ensuite dans ma chambre. Donc je vais chercher le Tree Sensor, je prends présence ici, valider. Je remets ici 1 minute d'activation pleine et un déclenchement ici à 0. Je fais enregistrer. Et voilà, dans ma zone étage, maintenant, si jamais il y a un mouvement qui est détecté sur le Tree Sensor, eh bien j'aurai l'alarme qui va se déclencher avec présence à l'étage, et puis un petit message qui arrivera sur mon smartphone, etc. C'est pas plus compliqué que ça quand vous avez des modules de ce type-là, et je peux vous dire que le Tree Sensor étant très fiable en termes de remontée de détection de mouvement, éventuellement, vous pouvez vous en servir comme une petite alarme de dépannage. C'est toujours mieux de savoir qu'il y a quelqu'un chez vous alors que c'est pas prévu, que de n'avoir aucune information. Même si c'est pas parfait, ça peut toujours servir à ça. Donc voilà le type de choses auxquelles peut servir ce module. Évidemment, vous pouvez aussi mettre en place des scénarios. Pour les scénarios, par exemple, de détection de lumière automatique, vous pouvez avoir ce type de choses très basiques. S'il y a une détection de mouvement sur le capteur de l'étage et que votre mode courant c'est allumage automatique de lumière, et bien automatiquement, hop, la lumière s'allume. Ça vous permet d'avoir de l'allumage automatique de lumière cross-platform, puisque vous pouvez très bien allumer une ampoule Philips Hue à partir d'un module Z-Wave, ou inversement, peu importe. En tout cas, dans JDOM, vous pouvez faire ce type de choses. Moi, j'aime bien ajouter ça en termes d'ajout supplémentaire, de logique qu'on rajoute dans JDOM. Par contre, il faut absolument pas que ce soit un fonctionnement de base
de votre installation, il faut toujours être en mesure, quand JDOM tombe en panne ou quand vous avez des soucis quelconques, de pouvoir débrayer ce type de choses et avoir toujours des outils pour piloter directement votre éclairage ou autre. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas de ce module dans JDOM, et vous voyez que c'est ultra complet, c'est un module Z-Wave pointu, peut-être pas autant que le multisensor en termes de remontée d'informations que vous pouvez avoir, en particulier vous n'avez pas l'humidité, mais ça reste quand même un module bien conçu si vous voulez la détection de présence, de température et de luminosité. Puis là je l'ai mis sur mon bureau, le module, et vous voyez qu'il capte bien la luminosité puisqu'on est maintenant à 300 lux, donc voilà, il est assez sensible ce module, donc pour moi il est même plus pertinent que le multisensor pour la détection de luminosité. On va parler prix maintenant, je vous les ai classés par ordre de prix. En général un multisensor 6 il est entre 50 et 60 € sans les accessoires. Si vous voulez en plus l'accessoire Recessed, donc pour le mettre dans un mur, ça coûtera encore une vingtaine d'euros de plus. Le TreeSensor, lui, on le voit ici sur la fiche Amazon, il est entre 40 et 50 € prix standard. Après ça, bon, les prix varient énormément malheureusement, donc moi c'est au moment où je fais la vidéo pour vous donner un ordre de grandeur. Entre les deux, vous avez le module de chez Fibaro, donc le motion detector de chez Fibaro, et enfin vous avez le module AERC de chez IoTech, qui lui est un petit peu moins cher que le TreeSensor. En général, il coûte entre 30 et 40 €. Alors dans l'absolu, évidemment, un module Z-Wave ça coûte plus cher qu'un module Zigbee, entre autres, et d'autres technologies également. J'espère que vous avez vu dans la petite partie précédente où on parlait des paramétrages et tout ça dans JDOM, pourquoi ça coûte un peu plus cher. Il y a des vraies raisons qui font que des modules Z-Wave coûtent plus cher. Le fait qu'il y a une interopérabilité totale, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, tout fonctionnera toujours en général bien sur du Z-Wave, et la configuration complète de ce module, que ce soit donc en termes de recalibrage de l'évolution de la température, de la luminosité, etc., mais aussi des intégrations un peu poussées directement de module à module. Donc on peut faire pas mal de choses en Z-Wave, on peut faire aussi pas mal de choses évidemment dans d'autres technos, dont le Zigbee, mais actuellement, le Z-Wave permet encore de faire pas mal de choses que ne permettent pas de faire d'autres protocoles. Donc en termes de prix, moi je trouve qu'il est bien placé, c'est certes énormément plus cher qu'un module Zigbee, mais quelque part quand on fait du Z-Wave, on est dans une classe de modules qui sont beaucoup plus chers que le reste. Et moi je trouve que, comparé à la concurrence et par rapport aux fonctionnalités qu'offre ce TreeSensor, dans les 40 €, il est plutôt bien placé. Évidemment, ensuite ça dépendra si vous profitez de bons plans ou autre. À 46,23 € qui est le prix au moment où je tourne cette vidéo du module, ça fait cher, c'est sûr, mais c'est un module qui est fiable et efficace, donc je pense qu'il est vaut. Maintenant, quand on dépense 46 € dans un TreeSensor, on peut se poser la question de pourquoi ne pas dépenser encore 10 € de plus dans le multisensor et d'avoir quelque chose d'encore plus complet, et surtout avec une autonomie doublée normalement, puisque vous avez les deux piles, la capacité de passer directement sur une alimentation secteur. Franchement, pour 10 €, moi je trouve que la question se pose, et honnêtement, pour moi, les deux alternatives sont plutôt celles-ci. Et là vous avez 20 € d'écart et ça a vraiment du coup un sens. Soit vous êtes plutôt intéressé uniquement par température hygrométrie et vous partez sur un capteur tout simple, tout petit comme celui-là, soit vous êtes plus intéressé par la détection de mouvement et les choses comme ça, et vous êtes plus intéressé par le multisensor. Et du coup moi c'est juste la problématique que j'ai à l'issue de ce test, c'est finalement il y a assez peu d'espace en termes de prix dans la gamme IoTech pour ce TreeSensor. On est quand même sur des tarifs relativement élevés, et donc je sais pas, moi, quand j'en suis à 10 € près, je me dis, autant investir ces 10 € là dans un module qui est un peu plus complet et un peu plus évolué que le TreeSensor. Maintenant, le TreeSensor garde tous les avantages que je vous ai indiqués, dont le fait qu'il est beaucoup plus élégant, je trouve, que le multisensor de chez IoTech, est plus élégant que le module de chez Fibaro. Alors, élégant, c'est une question de goût, hein, évidemment, donc ça, ce sera discutable. Mais honnêtement, moi, le module Fibaro, je le trouve trop spécial en termes de look. Quand il est sorti, c'était original parce que la domotique c'est un peu fun, mais si c'est pour faire des trucs un peu classe, je trouve ça un peu trop visible. Celui-là est super beau, le TreeSensor, beau, de façade, je veux dire, il est classe, il est sobre. Maintenant, le multisensor, on enlève ce côté renflement qui dépasse du mur ou du plafond, peu importe, et reste que la façade, et la façade, je la trouve, c'est dommage, mais je la trouve moins élégante que le TreeSensor. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire des trois modules. Évidemment, c'est pas un module qui est tout récent, moi c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de le tester jusqu'à présent, donc je vous fais le test maintenant, mais c'est un module qui a au moins 2 ans, je crois, peut-être 1 an, 2 ans,
donc c'est pas un module tout récent. Vous trouverez un tas de ressources sur des blogs, des forums, même d'autres vidéos YouTube. Vous trouverez des gens qui l'ont testé, qui ont donné leur avis dessus. La seule chose sur laquelle je peux pas me prononcer, c'est l'autonomie. Ce que je peux dire, moi, en termes d'autonomie, c'est de loin le Fibaro qui est le meilleur. Pourtant, il a qu'une seule pile, et malgré le fait qu'il ait une seule pile, il arrive à mettre la pâtée à ce Multisensor 6 sur certains points. Alors c'est vrai que le Multisensor 6, je l'ai un peu boosté en termes de remontée de température et tout ça, mais mes Fibaro remontent quand même pas mal d'informations et restent plus autonomes. Voilà, mais en tout cas, moi mes Fibaro, je les utilise principalement dans des pièces de fort passage. Ils indiquent les mouvements pour déclencher des lumières et autres, et au niveau autonomie, je suis sur 1 an et demi, 2 ans, alors que le Multisensor, je suis plus sur quelque chose comme 1 an. 1 an à 1 an et demi. Et le TreeSensor, je peux pas encore me prononcer, mais dès que je changerai les piles, de toute façon, je vous mettrai un commentaire dans la partie de la section commentaires de la vidéo, et je vous dirai à peu près l'autonomie que j'estime pour ce type de module. Voilà, maintenant c'est un module, comme je vous l'ai dit, qui est un peu spécial dans la gamme, il est entre deux, et ce que j'ai toujours pas compris, c'est cette histoire de bouton ici. Vous n'avez pas la possibilité facilement, donc ici, d'appuyer sur l'arrière du capot pour appuyer sur le petit bouton, alors qu'il y a un petit renfoncement, donc je pensais vraiment... très logiquement, je pensais que c'était possible, et en fait non, il faut vraiment l'ouvrir pour derrière pouvoir appuyer sur le bouton, et autant où quand on le fait pour changer la pile une fois par an, une fois tous les 2 ans, bon ça se comprend, quand on veut forcer une configuration et qu'on est obligé d'aller appuyer sur le petit bouton, et que ce module est en hauteur, sur un plafond, un mur et autres, et que c'est pas facile pour aller appuyer dessus, voilà, je trouve ça dommage de pas avoir fait une petite tige ou je sais pas quoi accrochée après le capot en plastique, qui vient appuyer sur le bouton, comme ils ont pu faire sur d'autres modules, j'aurais trouvé ça plus intelligent. Je vous montre la comparaison quand même pour conclure là-dessus. Vous voyez qu'ici, je peux appuyer sur le côté où il y a la petite encoche ici du module. Et cette encoche, alors ici je n'ai mis qu'une pile, cette encoche, vous voyez qu'elle est repiquée ici, et qu'elle va appuyer directement sur le bouton qui est au fond du multisensor. Donc là, on a vraiment un design qui était intelligent, et je comprends pas qu'ils aient fait ça sur ce TreeSensor. Dernière chose qui peut paraître évidente, mais qui n'est pas forcément marquée sur les caractéristiques du produit, le reste en général je vous laisse chercher sur le site internet, c'est un produit qui n'est pas IP, donc il n'est pas installable en extérieur, il n'est pas étanchéifié, donc il peut pas résister ni aux projections d'eau, ni à l'humidité. Donc c'est un produit d'intérieur. Donc ce sera pour mettre éventuellement dans des espaces comme un garage, quelque chose comme ça, mais en tout cas quelque chose de protégé, de couvert. Vous ne pourrez pas l'utiliser en extérieur, sauf si vous êtes prêt éventuellement à en changer en cas de panne, mais il faudra utiliser d'autres modules pour ça. Moi j'ai vraiment l'impression, et je conclurai là-dessus sur cette vidéo, que de toute façon le marché Z-Wave est mature, il y a assez peu de place de toute façon pour sortir de nouveaux modules. AEOTech essaye un truc avec ce module-là. Je sais pas honnêtement s'il a sa place ou pas en termes de modules. Il est complet, il est bien placé on va dire par rapport à d'autres modules, mais quand même son concurrent c'est celui-là en termes de prix. Celui-là il a je sais pas combien d'années, mais 4-5 ans facilement, voire peut-être même plus. J'ai l'impression que voilà, c'est un marché mature, de toute façon il n'y a plus trop la place pour rajouter des nouveaux modules, puisque le marché Z-Wave est quand même assez complet. Et donc au final AEOTech je pense réduit un peu les coûts, tente des trucs et réduit les coûts sur ces modules, et ça se ressent, honnêtement, sur ce module-là, moi voilà, c'est ce que je ressens, le TreeSensor, pour moi, c'est un Multisensor 6 au rabais. Je trouve ça dommage, parce qu'on est quand même sur du Z-Wave, et qu'on est quand même sur des produits qui coûtent relativement cher, mais au final, si je veux être honnête, c'est le sentiment que j'en ai. C'est un module qui reste bien fini, propre, etc., mais pour moi, je le sens comme un module un peu au rabais, par rapport au Multisensor 6. J'aurais préféré avoir une nouvelle itération du Multisensor 6 avec le capot ici du TreeSensor, et de l'avoir à un prix similaire ou proche du Multisensor. Ça aurait été une vraie innovation, ça aurait été un vrai pas en avant, et ça aurait été un look un peu plus sympa, un peu mieux fini. Voilà. Maintenant, bon, on verra comment évolue le marché du Z-Wave. AEOTech, de toute façon, prend de la vitesse dans leur domaine, donc on verra ce qu'ils vont proposer. Mais moi, c'était ce que je pouvais vous dire à l'issue de mon test du TreeSensor. Donc j'espère que ma vidéo vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur de la domotique et sur d'autres sujets, puisque je vous rappelle, NAS et autres, j'aborde plein de sujets sur ma chaîne. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Au revoir.